Yes. Mon cœur. Petite gamme pentatonique. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal, spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Alors aujourd'hui, j'analyse Mon cœur de Gloria Rodríguez. On me l'a demandé plusieurs fois, j'ai pas compris pourquoi, ça m'est tombé dessus comme ça. Et je connaissais pas pour être honnête. Et j'ai écouté un peu ce qu'elle faisait et j'étais vraiment super agréablement surpris de cette découverte. Avant de passer à la suite, abonne-toi. Abonne-toi. Si tu es là, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a quand même un petit truc qui te plaît. Je prépare vraiment des formats et des choses qu'on n'a pas encore vues dans la francophonie, mais j'ai besoin de votre soutien pour faire ça. Donc abonnez-vous et partagez. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais mettre en avant le projet de mon gars Aurélien. C'est un youtubeur chrétien qui met énormément en avant la musique chrétienne francophone. Et il va lancer un projet super novateur qui s'appelle Culture Gospel FR et qui est un guide de la musique chrétienne francophone. En fait, c'est un guide musical qui sortira chaque année et qui proposera un tour d'horizon des sorties musicales de l'année. Et bien sûr, dans la francophonie chrétienne. Son but est de soutenir le travail des artistes chrétiens, musiciens, dans tout ce travail artistique qu'ils font, dans tout ce travail qu'ils font pour faire connaître l'évangile à travers de leur musique. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez soutenir ce projet parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Alors pour l'instant, on en est au stade des précommandes sur ce livre. Alors n'hésite pas à faire ta précommande super rapidement parce que ça va l'aider ensuite à lancer beaucoup plus d'exemplaires. Donc en plus, pour tous ceux de ma communauté, vous aurez moins 10% au moment de la commande en tapant le code promo COACH en majuscule COACH. Vous le recevrez où que vous soyez. Aurélien s'est vraiment occupé de tout là-dessus. Alors je compte sur vous pour que nous puissions tous œuvrer pour une musique chrétienne francophone de qualité sur tous les plans. Et puis si tu chantes en chorale gospel, si tu chantes à l'église, si tu es un artiste chrétien qui part en tournée ou qui enregistre en studio et que tu cherches un coach vocal justement pour t'accompagner dans ta progression, que ce soit sur du travail d'interprétation vocale, que ce soit sur du travail de rééducation vocale ou tout simplement de technique vocale, alors n'hésite pas à me contacter. Aujourd'hui, j'accompagne déjà énormément d'artistes qui partent en tournée, de personnes qui chantent à l'église, d'artistes qui se préparent pour le studio. Donc, n'hésite pas à me contacter. Si tu es sur Lyon, tu peux me trouver en physique pour des cours individuels, mais si tu es en dehors de Lyon ou même à l'étranger, eh bien, tu peux me contacter par mail et puis on peut faire nos cours en visio. Ça marche vraiment bien, j'ai énormément d'élèves, pas mal en Amérique du Nord, ça commence à se développer énormément en Caraïbes, un peu partout en Europe, donc vraiment saisis cette chance de progresser. Ok, sans transition, c'est parti pour l'analyse de Mon cœur de Gloria Rodríguez. Tu as caché en toi ce cœur que j'ai longtemps recherché. Tu as créé en moi ce monde pour qu'en toi je puisse trouver. Yes. Belle entrée en matière. Déjà, elle annonce la couleur, on a vraiment énormément de douceur. Elle a toujours ce souffle derrière la voix. Ok, toujours ce léger souffle par-dessus sa voix. Et à chaque fin de phrase, vous avez vu, elle met pas un vibrato, mais elle met cette sorte de petite appoggiature. Bon, je sais pas si c'est le bon terme, mais on avait vu ça déjà chez Morija, et c'est très typique du R&B qu'on voit en francophonie. Vous avez vu ce petit, cette sorte de petite tri. Et vous allez le voir, toute la chanson, elle va mettre peu de vibrato, mais elle va mettre pas mal de ce petit effet vocal en fin de phrase. En termes de pose de voix, on est vraiment sur de la voix mixte, beaucoup de légèreté, beaucoup de souffle, un peu de voix de tête. Donc là, je pense que toute la musique, on va pas chercher l'intensité de la poitrine. Vous avez vu un petit peu cette articulation, on n'a pas une grosse articulation, ça va vraiment être une articulation entre guillemets un peu fainéante.
avec des ouvertures de bouche vraiment limitées pour que ça puisse glisser dans le flow. On a un peu ce truc qui fait « Tu as créé à moi ce manque pour qu'en toi je puisse trouver ». Ok, on est vraiment dans quelque chose de R&B. On va plutôt chercher le flow plutôt que la grosse prononciation. Et dans l'analyse que j'avais faite sur ma dernière vidéo de Morija, j'avais fait la différence entre ce que Morija faisait en termes d'ouverture de bouche, d'articulation dans sa reprise de Saint-Esprit. Donc là, on était vraiment sur du worship. Et là, sur son son R&B, elle était sur quelque chose de plus mesuré en termes d'articulation. Et là, on a un petit peu la même logique chez Gloria. Surtout qu'elle, elle va pas avoir besoin de plus d'articulation, elle va pas avoir besoin de plus d'ouverture de bouche que ça, parce que vraiment, le type de R&B qu'elle propose, c'est vraiment super chill. Et en plus de ça, ses consonnes sont très peu appuyées. Elle appuie très peu les consonnes. Donc on a vraiment quelque chose de très léger. Tant d'amour, de compassion, des simples gestes d'attention, t'as su greffer ton cœur de père. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Cœur de père. Je vous en parle dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos, je vous ai montré que dans les extrêmes graves, si on voulait que le son résonne, il fallait enlever le souffle et mettre beaucoup d'intensité au niveau de la technique du twang. Okay, par exemple, si elle voulait mettre plus d'intensité, elle aurait fait ton cœur de père. Mais là, elle a plutôt fait ton cœur de père. Elle était vraiment dans ces extrêmes graves. Elle est restée dans sa logique où elle voulait vraiment très peu d'intensité. Donc, ce qui fait que le souffle a même pris le dessus sur le texte en toute fin de phrase. Mais pour moi, c'est un choix artistique qui est logique par rapport à tout ce qu'elle va faire dans la chanson. Et en fait, anatomiquement, qu'est-ce qui se passe? Les cordes vocales sont toujours en position légèrement ouverte, donc ça laisse passer beaucoup plus d'air que quand elle est en twang. Et là, les cordes vocales se serrent un peu plus. Et là, le cœur de père. Et la gorge s'ouvre légèrement. C'est pour ça qu'on a un son un peu plus chaud, un peu plus rond, un peu plus sombre. Dans mon cœur de chair, mon cœur il est tout à toi. Il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi. Il est tout à toi. Yes, vous avez vu comment on fait? Mon cœur il est tout à toi. Le il est tout à toi. Elle prononce tellement légèrement ses consonnes que le L, elle va le faire du bout de la langue. Et le il va presque ressembler à un D. Mon cœur, il est tout à toi. Yes, c'est ça qui donne le groove. Vous voyez, ces petites choses-là, elle va rien faire. Vraiment, quand on regarde, elle va rien faire de compliqué tout au long de la chanson. Mais c'est plein de petites choses où elle va être précise et elle va être dans le thème de ce qu'elle veut faire. Elle nous fait un R&B chill. Et quand même, pour nous donner des couleurs, parce que vocalement, elle va pas puncher. Par exemple, Morija, si on veut comparer, Morija, elle, vocalement, va vraiment plus puncher, ok? Si je veux comparer aussi à quelqu'un qui est sur du R&B aussi, Amanda Malela, elle va utiliser beaucoup plus de run et de riffs, ok? Mais elle va vraiment être... elle va avoir une manière de prononcer ses mots, de prononcer ses consonnes de manière très précise et très légère. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur, il est tout à toi. Il vibre au son de ta voix. Mon cœur, il est tout à toi. Il est tout à toi. Yes, petite voix de tête tranquille, avec pas mal de clarté. Et j'aime le son de sa voix parce qu'on a quelque chose d'assez pur et d'assez cristallin. Et quand même, pour avoir un peu de profondeur, sa voix est doublée à l'octave d'en dessous. Donc ça donne quand même un peu de profondeur pour ce refrain. Tu as pris chaque morceau brisé du cœur pour mieux le soigner. Tu as sondé mon âme jusqu'à trouver ce qui t'empêchait d'instaurer un âme de paix, rempli d'amour et de bonté, un amour parfait sans défaut. T'as su combler mes mots, mon cœur. Vous avez vu ce qu'elle fait là? Alors, ce que je vous ai dit au début. Donc, elle met ces sortes de petites trilles en fin de phrase. Ok?
Pour être honnête, je sais pas si c'est quelque chose qui n'est pas très, très R&B français, ça, ce genre de petite tri. J'ai un doute. Parce que bon, moi, je vous avoue, le R&B que j'écoute, c'est plutôt R&B années 90, 2000. Euh, mais vraiment, en France, on a pas mal de ces chanteuses R&B qui font ce type d'effet en fin de phrase et qui substituent des fois le vibrato à ça, comme le fait Gloria Reliquez. Et vous avez vu jusqu'à maintenant, elle est pas partie chercher des vibes, elle est pas partie chercher des riffs, elle a même pas utilisé la gamme pentatonique pour dire qu'elle fait des petits trucs. Elle suit vraiment une trame. On n'a pas de, on est vraiment sur quelque chose d'assez linéaire mélodiquement. Et pourtant, elle arrive à capter notre attention. Et moi, je pense que tous les points que j'ai énumérés depuis le début, c'est ça qui fait qu'elle capte vraiment notre attention. Il est tout à toi, il vit au son de ta voix. Mon cœur, il est tout à toi, il est tout à toi. Je sais que je m'aime chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et je me compte de ton amour. Yes. Depuis la première fois. Mon cœur. Petite gamme pentatonique. Ok, petit pont. Merci pour les harmonies. Yes. Wouh. Merci Gloria pour les harmonies. J'en avais besoin. I needed it. Ok, j'en avais besoin. J'aime ce type d'R&B moderne. Alors, si c'est vrai que moi, je suis plutôt dans la vibe R&B des années 90-2000. Et c'est vrai que pour l'instant, dans ces arrangements-là, de Gloria, depuis le début, ce qui me manquait, c'était un petit peu les harmonies. Donc là, elle nous en a donné un petit peu. Mais quand on regarde quand même ce R&B moderne, on a quand même pas mal de couleurs pop, quand même. Ok, on est plus sur la même couleur que le R&B des années 90, début 2000, chez les chrétiens. Je parle même pas du séculier, hein, mais restons sur ce qui se faisait chez les chrétiens. Par exemple, allez checker Trinity 5-7, je vais vous mettre le nom dessous, et allez checker Men of Tenders. Je me suis buté à ces deux groupes en termes de R&B. Il y a eu Calm aussi, que j'ai pas mal écouté, mais c'est vraiment des vibes début 2000, fin 90, quoi. Et en fait, dans ces vibes-là, on a vraiment on va vraiment chercher beaucoup plus de puissance vocale, de belting, d'agilité vocale. Il y a des riffs et des runs dans tous les sens. Musicalement, c'est beaucoup plus rempli aussi. Ok, musicalement, c'est plus rempli. Et surtout, on a des harmonies. On a énormément d'harmonies parce que je pense qu'on était quand même à l'époque où la vibe des chanteurs gospel, la vibe du gospel avait encore un gros poids sur le R&B de cette époque-là. Mais après, le R&B moderne d'aujourd'hui, c'est un petit peu séparé de la vibe gospel, et il y a quand même beaucoup plus de couleurs de pop. Et là, on est vraiment dans ce cas-là chez Gloria Reliquez. On a des accents soul, des accents R&B bien sûr, mais aussi pas mal de pop dans une certaine logique. Mais les gars, allez checker Trinity 5-7 et Men of Standard, vous allez péter un plomb. Et dans une moindre mesure, avec un groupe que j'écoutais aussi quand j'étais plus jeune, je crois que c'était Eden 7. Là, c'était Eden 7. Et dans une moindre mesure, on avait aussi une logique, on était sur un R&B où il y avait pas mal d'harmonie aussi, on était dans une logique un peu proche de Men of Standard, plus ou moins, sur certains titres. Mais en tout cas, il y avait pas mal d'harmonie, il y avait pas mal d'agilité vocale, et pas mal de puissance vocale. Donc, on était quand même plus sur une logique du R&B, la soul des années 2000, chez Eden 7. Et là, pour le coup, Eden 7, c'est un groupe français, il me semble. Donc, un groupe de R&B chrétien français. Donc, j'essaierai de vous faire une analyse dessus, justement. Je t'aime. En tout cas, elle met peu de vibrato. Vraiment, c'est dur de trouver du vibrato chez elle.
soit elle finit ses phrases, soit elle coupe un peu ses phrases, ou soit elle met un léger vibrato et elle enchaîne tout de suite sur la suite. Donc on n'est pas sur des longues tenues de notes, on n'est pas sur des tenues de notes avec des riffs et des runs. Elle privilégie plutôt le groove, elle privilégie plutôt la fluidité du texte. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois, et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur, il est à toi, il vit au sein de ta voix. Mon cœur, il est à toi, il est tout à toi. Yes. Ok. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié analyser Gloria Rodríguez. Elle a vraiment un style particulier. Elle est très précise dans ce qu'elle fait. J'aime énormément le fait quand même qu'elle soit linéaire dans sa logique, mais elle est très précise dans ses consonnes. Et je kiffe son flow, en fait. Et j'aime énormément sa voix assez cristalline, sa voix très claire en voix de tête. C'est-à-dire que là, quand elle était dans une sorte de voix mixte, elle était dans ses médiums, elle nous donnait pas mal de voix soufflées, et dans ses aigus, sa voix devenait cristalline, on n'avait plus de souffle, on avait vraiment beaucoup de clarté. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé un petit peu ce jeu qu'elle a fait tout au long de cette prestation. En tout cas, j'espère que cette analyse t'a plu. Merci pour le soutien, parce que c'est vrai que des vidéos, j'en sors pas tant que ça. Une par semaine, c'est pas beaucoup pour YouTube, mais vous me donnez énormément de soutien, énormément de force, et je vous en serai jamais assez reconnaissant pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!